L'objectif de ma vie, l'objectif suprême de ma vie, l'objectif ultime de ma vie, ce vers quoi je tends, et ça jusqu'à la fin de ma vie en fait, c'est d'être un homme sage. Ou en le disant plus modestement, d'être un homme qui tend vers la sagesse. Au maximum en fait, et ça jusqu'à la fin de ma vie. Parce que c'est un truc qui dépend juste de moi. C'est vraiment la sagesse qui pour moi est la quintessence de l'homme, le truc qui se fait de mieux en fait au sein de l'humanité. Et le truc c'est qu'avec la sagesse, ça se fait tout au long de la vie. En fait, je parle de moi là. Toute ma vie, je sais que je serai un éternel étudiant. Toute ma vie, je vais devoir apprendre des choses, déconstruire ce que je pense être vrai. Et le truc qui est ouf, c'est que jusqu'à maintenant, tu sais, j'avais comme beaucoup de personnes des certitudes, des trucs que je prends comme acquis. Et cette année 2020, pour moi, c'est vraiment une succession de prises de conscience, une succession de gifles dans la gueule pour me ramener à la réalité et me faire comprendre que je suis juste quelqu'un de petit, en fait. Petit face à l'échelle humaine, face au monde et tout ça. Parce que j'ai trop de choses à apprendre. Pendant quelques années, ces dernières années même, on va dire 3, 4 ans, peut-être un peu plus, j'étais vraiment dans mes certitudes. Sur quoi je pensais être vrai, sur quoi je me basais. Et justement, en rencontrant des gens, en ayant eu des expériences, en voilà des petites choses de la vie, quoi, des petits trucs courants de la vie. Et cette année, je me prends beaucoup de leçons dans la gueule. Pour moi, ce schéma, ça va se répéter jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est ce que j'ai compris en fait dans la vie, ça se passe toujours de la même façon. Tu es là, tu avances, tu stagnes, tu recules. T'es là, tu avances, tu stagnes, tu recules. Du coup, pour moi, vu que j'ai beaucoup à apprendre, je peux pas me permettre de prendre tout ce qui vient, tout ce que je pense comme étant quelque chose d'absolu, quelque chose de figé. Non, c'est comme j'ai dit dans une vidéo, le changement c'est la vie en fait. Et du coup, faire preuve de sagesse, d'intelligence, c'est vraiment le truc qui pour moi sera toujours là pour moi en fait. Pour me rappeler que je suis juste quelqu'un qui n'a rien de spécial. Quelqu'un qui est juste là, petit face au monde, et qui peut se manger des leçons, des gifles de réalité par n'importe qui en fait. Même si par rapport à certaines personnes, j'aurais plus de connaissances sur ce sujet, on s'en fout. Cette personne pourra me donner une leçon alors que de base, j'aurais été là, ouais, moi t'inquiète, tu sais, j'aurais fait gonfler mon ego. Alors que non, justement, j'ai envie de me manger des baffes de réalité, j'ai envie de me manger des leçons. Ça fait un peu sadomaso, hein. Le mec sadomaso, ouais, je vais me faire gifler, tout ça. Ouais, mais c'est des gifles de réalité, des gifles pour prendre conscience de choses. C'est pour ça qu'en fait, je le répète encore et encore dans mes vidéos, je ne cherche pas à dire que j'ai la vérité. Je ne cherche pas à convaincre les gens. Si je dis de la merde, qu'on me le dise. Et moi, je vais être là, je vais m'asseoir et je vais écouter pour pouvoir apprendre justement, pour pouvoir avancer. C'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus. C'est vraiment échanger, discuter, communiquer. Parce que je considère que on peut tous s'aider les uns les autres. On peut tous se faire grandir et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que avec le temps, je me suis calmé dans le sens où avant j'essayais de propager ma vérité, de convaincre les gens. Non, c'est comme ça, tu as tort et tout ça. Et j'essaye de justement écouter les personnes qui ne vont pas dans mon sens, qui ne sont pas d'accord avec moi. Même si voilà, je pense que jusqu'à la fin de notre vie, on aura toujours un parti pris. Je pense pas qu'on puisse être complètement neutre. On aura toujours des choses qui vont nous tenir à cœur et c'est aussi ça, faire preuve d'individualité, d'authenticité, d'originalité. En fait, ça me fait rappeler une citation de Einstein où il dit: ne cherche pas à être un homme de succès, cherche à être un homme de valeur. Et c'est vraiment une chose vers laquelle je tends, encore une fois, être un homme de valeur, être un homme juste, être un homme droit, être un homme sage, être un homme généreux, parce que pour moi c'est ça qui reste en fait. Tout ce qui n'est pas matériel, tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu, toute cette énergie en fait qui se transmet, c'est le truc qui m'intéresse le plus parce que c'est la chose qui pour moi est plus durable sur le temps. C'est vraiment le ciment de la vie. En fait, en me comparant à d'autres personnes qui veulent faire carrière, qui veulent être riches, qui veulent construire un empire matériel dans ce monde physique, dans cette terre, c'est quelque chose qui pour moi m'est indifférent. Juste j'ai le minimum, tu vois. Je dis pas que ouais non ça m'intéresse pas, c'est faux. C'est un équilibre. Forcément matériellement j'ai le minimum, je me contente et c'est pour ça que je peux me tourner vers cet objectif de vie qui est atteindre une sagesse. Parce que si j'étais au point où je devrais survivre, là forcément je penserais à ça, à être bien matériellement. Mais étant donné que matériellement je suis déjà bien, je peux me tourner vers autre chose qui est au-delà de l'humain, de l'humanité.
Après, il n'y a pas de problème, hein. Les gens qui se tournent vers l'argent, les gens qui se tournent vers la réussite professionnelle, sociale ou quoi que ce soit, c'est leur truc, c'est leur objectif. Je suis pas en train de les juger en disant que ouais, non, moi ce que je fais c'est meilleur, ce que les autres font c'est de la merde. Non, pas du tout. Il faut de tout. On est tous différents, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Je ne suis pas supérieur, je ne suis pas meilleur, je suis juste dans mon truc. Chacun fait sa vie, je m'en bats les couilles en fait. Et pourquoi je me tourne vers ça, c'est parce que je me tourne vers moi-même. Et je pense qu'il est plus facile de s'occuper de son propre monde que de vouloir changer le monde des autres. J'ai beaucoup plus d'impact sur moi en me remettant en question, en réfléchissant à pourquoi je pense comme ça, pourquoi je veux faire ça, pourquoi je tends vers ça. J'ai beaucoup plus d'impact, de pouvoir sur ça que sur une autre personne, que sur le monde en général. D'ailleurs, ça, j'en ai fait une vidéo qui s'appelle Changer le monde. Je vais te la mettre peut-être ici dans une fiche. Et les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais comment je m'en bats les couilles. Tant que tu me déranges pas, tant que tu vas pas me casser les couilles, et fais ta vie, je m'en bats les couilles en fait. Et donc voilà, bah pour le titre, un petit putaclic. Pourquoi tout niquer? Je veux pas tout niquer, c'est faux. Je m'en bats les couilles. Et donc voilà, je vais faire une autre vidéo qui va compléter celle-là. Parce que sur cette vidéo, en fait, je parlais de moi. Mais dans une autre vidéo que je compte faire, je vais parler de ce que je veux apporter aux autres personnes, en fait. Mais pour apporter quelque chose aux autres personnes, je dois d'abord me l'apporter à moi. Je te donne un exemple tout simple. Si tu vois une personne qui se noie, comment tu veux aller la sauver si toi-même tu ne sais pas nager? Donc voilà, je me concentre d'abord sur moi, j'apprends à nager. Et si je vois d'autres personnes qui sont en train de se noyer, qui demandent de l'aide, putain, moustique de mes deux, d'autres personnes qui demandent de l'aide, bah là je peux me permettre d'aller dans l'eau, nager pour les sauver, parce que de base, je sais déjà nager. Merci de m'avoir écouté, merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. À la prochaine, paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. En fait, pourquoi j'en ai fait mon objectif d'être le plus possible un homme sage? Le fait de tendre vers la sagesse, c'est ce qui me fait me sentir le mieux émotionnellement, mentalement, spirituellement. C'est vraiment quelque chose qui me guide dans la vie. C'est la direction que j'ai prise, c'est toujours le chemin de la sagesse. Bien que je fasse des erreurs, j'en ai fait beaucoup dans ma vie, j'en fais et j'en ferai encore, je vais toujours tendre vers cette sagesse qui me fait autant de bien, qui me fait autant apprendre. C'est pareil pour les relations humaines en fait. Dans les relations humaines est inclus la souffrance. On va toujours causer de la souffrance avec des gens, peu importe la nature de la relation, qu'elle soit romantique, familiale, amicale, professionnelle, on va toujours causer de la souffrance. Et du coup, de mon côté, le fait de toujours tendre vers cette sagesse, quand je vais faire des erreurs, quand je vais causer de la souffrance à des personnes, je veux toujours tendre vers cette sagesse pour apprendre de mes erreurs et du coup, bah, causer le moins de souffrance possible aux gens. Et aussi, quand je parle de sagesse et tout ça, on va me prendre pour un mec super calme, super tranquille et tout ça. Alors que non, moi aussi, je suis quelqu'un qui m'énerve, je suis quelqu'un qui est contradictoire. Je vais dire ça, mais je vais agir comme ça parce que la vie m'a emmené vers cette direction. Et le truc, c'est que bien sûr que toutes ces contradictions, toutes ces erreurs, toutes ces incompréhensions me font toujours me remettre en question. Et encore une fois, je vais toujours tendre vers cette sagesse pour avoir la compréhension nécessaire pour m'améliorer. Je suis pas parfait, comme tout le monde, personne n'est parfait. Et je pense que cet objectif que je me suis fixé, le fait de tendre vers la sagesse, est beaucoup plus simple. Je te donne un exemple. Si tu dis à une personne, ouais, imaginons, tu as la chance de savoir que demain tu vas mourir, ou un truc comme ça. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es en paix? Et beaucoup de personnes vont te dire, ouais, mais non, en fait, moi j'aurais aimé faire ça, gagner de l'argent, voir plus mes proches, voyager dans tel pays, faire ceci, cela, plein d'envies, plein d'objectifs qu'ils n'ont pas pu accomplir, satisfaire, alors que mon objectif de tendre vers la sagesse jusqu'à la fin de ma vie, bah, j'ai réussi à le faire. C'est pour ça que je me sens aussi tranquille, à l'aise pour parler de la mort. Si demain, par magie, je sais que je vais crever, moi je suis OK avec ça. Je suis OK parce que jusqu'à mon dernier souffle, eh ben, je suis allé vers le chemin de la sagesse. Et d'ailleurs, ça rejoint un des accords Toltec. Pour ceux qui connaissent les 4 accords Toltec, il y a avoir une parole correcte, ne jamais prendre les choses personnellement, faire de son mieux, et la quatrième, j'ai oublié. Et du coup, pour moi, l'accord Toltec qui dit faire de son mieux, c'est celle qui est plus accessible. Parce que jusqu'à la fin de ma vie, j'ai toujours fait de mon mieux pour tendre vers cette sagesse. C'est-à-dire que je ne suis pas un homme sage et c'est définitif, figé, absolu. Non. Imaginons, je te fais une métaphore, je prends l'escalator,
qui m'amène vers le chemin de la sagesse. Je vais au premier, deuxième, troisième, quatrième étage. Mais la vie me fait redescendre. Mais étant donné que j'aurai toujours cette volonté de tendre vers la sagesse, eh ben je vais remonter. Je vais redescendre parce que c'est la vie. Tu vois, c'est la vie, c'est un changement, c'est toujours un cycle du mouvement, quoi. Mais, comme j'ai dit, j'aurais toujours fait de mon mieux pour tendre vers cette sagesse-là, qui m'apporte autant de paix, de tranquillité de l'âme, de l'amour, de partage et toutes ces bonnes choses qui, je pense, me mettent dans une bonne vibration pour continuer à vivre de cette façon-là. À la prochaine!